David s'est dit, malgré tout ce que j'ai fait, cet homme est ingrat. Je veux le tuer. Je veux tuer son troupeau. Et David a pris ses hommes. Aller à la rencontre de Nabal. Et quand la femme de Nabal a appris ce que son mari avait fait, il a pris l'offrande. Il a pris le pain. Il a pris tout ce que David avait besoin. Elle est venue à la rencontre de David. Elle s'est acheminée. Elle dit, je t'en prie mon Seigneur, ne fais pas attention au comportement de mon mari. Il est fou comme son nom. Son nom c'est Nabal. La raison pour laquelle il s'est comporté comme un fou. Alléluia. Donc la nom d'une personne signifie, la nom d'une personne influence le caractère, le comportement, l'attitude de la personne. Donc le comportement de Nabal était lié à son nom. La réaction de Nabal était liée à son nom. Il y a des gens qui s'appellent puissants guerriers. Pas dans le bon sens comme Jehovah Jireh. Les puissants guerriers pour tuer les gens. Gloire à Jésus. 1 Samuel 11, 28. Oh, vous êtes pas rapide. Bon, vous avez faim. Vous pensez au fiancé. Amen. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ici, c'est Anne. Vous connaissez l'histoire d'Anne qui était stérile? Quelle est l'histoire d'Anne? Anne était stérile, n'est-ce pas? Elle avait une rivale qui s'appelait comment? Ah. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Non, acclame comme si tu n'as pas fait. Gloire à Jésus. En réalité, dans un couple, la femme qui est même pas au monde, elle est méprisée, n'est-ce pas? Elle est déconsidérée. L'homme préfère celle qui donne des enfants. Pénina avait d'enfants. Anne n'était pas au monde. Mais Anne avait plus la faveur de son mari. Son mari était plus que celle qui donnait des enfants. Vous savez pourquoi? Parce que le nom Anne veut dire grâce. Son nom veut dire grâce. Donc elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de son mari. Il y a des prénoms que tu portes même dans le foyer, ça peut changer. Les filles, il y a des prénoms qui peuvent faire que tu n'as pas de grâce. Tu ne peux pas trouver grâce auprès de ton mari. Son mari l'aimait plus que son âme. Il dit, même si tu ne m'aimes pas au monde, tu es plus que tout pour moi. Parce que son nom influençait l'attitude de son mari. Son nom qui veut dire grâce, qui veut dire faveur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent grâce ici? Oh, gloire à Dieu. Ton prénom est positif. Que Dieu soit loué. Les noms dans la Bible sont donnés par rapport au sentiment de la mère à la naissance. Voyons cela dans Genèse 29. Dans la Bible, les noms étaient donnés par rapport au sentiment. Par rapport au sentiment de la mère à la naissance. Le sentiment qui traverse la maman pendant qu'elle est en train d'accoucher, elle donne raison. C'est un sentiment négatif qui traverse son cœur. Elle donne un nom négatif. C'est un sentiment positif qui traverse son cœur.
elle donne un nom positif. C'est comme ça aussi que nos parents nous ont donné des noms. Par rapport à ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont enduré, ce qu'ils ont traversé. Donne le nom de Dieu. On peut lire rapidement. Genèse 29, 31 à 35. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel. Elle donne le nom par rapport au sentiment qui traverse son cœur. Dit, maintenant l'Éternel a vu quoi? Mon humiliation. Est-ce que vous comprenez? Donc le nom qui donne, ça veut dire l'Éternel a vu mon humiliation. C'est ce sentiment qui traverse son cœur. On n'a pas le point de profondeur. Je pense ce qui est un peu, ce qui est social. Encore enceinte. Et elle enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Sidéon. L'Éternel a entendu que je ne suis pas aimé, et il m'a accordé celui-ci. Ça, c'est la femme qui donne le nom par rapport au sentiment qui traverse son cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au sentiment du Père à la naissance. Je laisse préparez-moi ces versets de Genèse 35, c'est-à-dire il y avait encore une certaine distance jusqu'à ce qu'il y eut un accouchement pénible et par l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant que la femme est en train de rendre l'âme, elle donne le nom par rapport à la circonstance. Mais le papa dit non, il s'appellera Benjamin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a des gens qui prennent des noms dans la Bible. C'est pas les noms qui sont dans la Bible qui sont positifs. Même dans la Bible, il y a des noms négatifs. Gloire à Jésus. Le nom dans la Bible sont aussi donnés aux circonstances lors de la conception. Voyons ce qui est écrit dans Genèse 17 à 19. Il y avait une circonstance. Abraham avait déjà 100 ans. Sa femme avait 90 ans. Que dit Abraham? Et Abraham va commencer à rire. Et Dieu donne le nom. Parce que tu as ri, cet enfant s'appellera Isaac. Celui qui rit. Alléluia. Amen. Je vous amène à comprendre chaque nom a une signification. Parce que tu as ri. Celui s'appellera Isaac. Donc il dit celui qui rit. Gloire à Jésus. Gloire aux circonstances autour de la naissance. Je laisse le verset 24. Autour de la naissance. De poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Il y a eu une circonstance autour de la naissance entre les deux jumeaux. On lui donna le nom par rapport à la circonstance. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi je prends un exemple. Dans ma famille, quand ma maman était enceinte, la première semaine, jusqu'à la dernière semaine d'accouchement, elle était malade. C'était des grossesses à risque. Donc ma maman accouchait dans des conditions pénibles. Mais quand elle est tombée enceinte de moi, c'était
Raison pour laquelle mon père m'appelait Simplice. Simplice vient du mot simplicité. Alléluia. C'était une grossesse simple. Où il n'y avait pas de complications. Il m'arrive parfois je vais être compliqué dans ma vie. Le nom me ramène toujours à être simple. Alléluia. Il m'arrive parfois. Je me rappelle quand j'étais encore si jeune. Quand Dieu a commencé à m'utiliser. On les a fait pour recouvrir la vie de guérison. J'ai failli m'enorgueillir. Mais mon prénom m'a influencé à devenir toujours simple. Et mon père m'a donné ce prénom par rapport à la circonstance. Autour de la grossesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. À la situation historique, au moment de la naissance. On ne va pas lire. Je cite seulement la situation historique au moment de la naissance. Je prends l'exemple. À la situation historique, c'est qu'ils naissent le 27 novembre. On s'appelle comment? Le 27 décembre. On s'appelle comment? Est-ce que ça vous fait Noël? Noël, c'est une fête païenne. C'est une fête qui est liée à la déesse Krishna. Krishna, c'est la déesse qu'on adore en elle. Mais on a commencé à adorer même avant que l'église mère catholique a récupéré. Qui l'a amené parce que Krishna est le mot Christ. Ceux qui célèbrent le 27 novembre se prosternent, le 27 décembre se prosternent à Krishna. Bon, soyez quand même sérieux. Quand l'ange Gabriel avait voir Marie, la Bible c'était le 6e mois. N'est-ce pas? 6e mois, c'est juin. N'est-ce pas? 6e mois. Comment ça, le juin jusqu'à décembre. Ça nous fait combien de mois? Juin. Juillet. Donc Jésus était prématuré 6 mois. Alléluia. Alléluia. Le 27 décembre, c'est pas une fête chrétienne. On peut prier par mon Dieu. Le 24 à l'église. Le petit Jésus est venu. Le petit Jésus est né. C'est pas empêché de penser à l'histoire de sa naissance. Mais ce qui est plus important pour Jésus, c'est pas de penser à sa naissance. De penser ce qu'il a fait d'abord pour toi. Alléluia. C'est à la croix qu'il a tout accompli. Je pense qu'on devrait fêter le jour même des amours. Gloire à Jésus. C'est la fête de Krishna. Donc ceux qui portent le nom Noël sont liés à la déesse Krishna. C'est une réponse. Le monde est modernisé. C'est que je vous dis, j'ai pas besoin de révélations. Chaque fois que je suis en face de vous, je dois vous informer. Je dois mélanger ce qui est biblique et ce qui existe déjà. Qui s'appelle Noël ici? Frère Noël. Noélie. Noëlla. Noëtos. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Dieu a changé quelques noms. Dieu a changé les noms. Bon, s'il te plaît, si Dieu peut changer un nom, si Dieu peut changer un prénom, à cause de l'influence, vous allez comprendre que beaucoup de chrétiens jouent avec les surnoms, jouent avec des prénoms.
Gloire à Dieu. Dans la Bible, Dieu a changé le nom de plusieurs personnes. Voici quelques exemples. Jacob en Israël. Genèse 32, 28. Genèse, on ne lit pas, je cite. Genèse 35, verset. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob voulait dire quoi? Oui, quoi encore? Voleur. Dieu dit non, non, non. Le nom là, et le nom là a influencé Jacob. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a même volé chez son beau-père. Il a fui. Le nom là a influencé sa vie. Dieu changea ce nom-là en Israël. Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham. Dieu changea le nom de Sarai en Sarah. Dieu changea le nom de Saul en Paul. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi Dieu change des noms? C'est ça la question. J'ai sauté. Pourquoi Dieu change des noms? N'est-ce pas une question formidable? Dieu change de nom pour marquer un changement de rôle et de destinée. Je reprends. Dieu change des noms pour marquer un changement de rôle et de destinée. Par exemple, le nom d'Abraham jouait un mauvais rôle et influençait sa vie négativement. Abraham voulait dire père exalté. Ce qui veut dire qu'Abraham était appelé à exalter les dieux de ses pères. Et il était lié à l'esprit familial. À tel point que jusqu'à 75 ans, il ne pouvait pas se séparer de son père. Jusqu'à 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à 75 ans, il dépendait encore de sa famille. Parce que son nom voulait dire tu dois servir le Dieu de la famille. Et Dieu va changer son nom pour changer le rôle. Je crois que si ton nom est négativement, Dieu va changer ça. Si ton prénom t'influence négativement, Dieu va changer ce rôle. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu changea le nom de Sarai en Sarah. D'abord, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Même aujourd'hui dans la Bible, quand on parle d'Abraham, quand on priait, on ne dit pas Abraham. Alors que Dieu a déjà changé ce nom. Vous avez jamais regardé nos prières. Le Dieu d'Abraham. Si Dieu a changé ce nom, pourquoi on cite encore ce nom? Il n'est plus le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Abraham. Tu veux dire père d'une multitude de nations. Je suis le Dieu d'Abraham. Il n'est plus le Dieu d'Abraham. Jamais Dieu a dit que je suis le Dieu d'Abraham. Il a d'abord changé ce nom-là et dit que je suis le Dieu d'Abraham. Gloire à Jésus. Si au début tu avais dit que je suis le Dieu d'Abraham, mais après il a changé ce nom. Donc quand tu parles d'Abraham, ne dis pas Abraham, dis Abraham. Parce que Dieu a déjà changé le rôle. Et si aujourd'hui tu es chrétien, si aujourd'hui tu es chrétien, parce que tu fais partie de la descendance d'Abraham, Dieu a changé le nom de ton grand-père.
Gloire à Dieu. Amen. Il a changé le nom de sa femme Sarai. Sarai voulait dire ma princesse. Quand je dis ma princesse, ça veut dire quoi? Elle m'appartient. Dieu l'appelle Sarah. Il veut dire la princesse. Au lieu qu'elle puisse appartenir à quelqu'un, Dieu change le rôle. Parce qu'au commencement, Adam était prince. Elle était princesse. Alléluia. Dieu change le nom pour ramener Sarah dans son nom, dans son identité.